Je viens de terminer Une autre humanité de Pierre Madelmont. C'est le premier roman publié par Pierre et à cette occasion, je me suis entretenu une petite heure avec lui sur des sujets tels que l'écrire de la science-fiction actuellement, les intelligences artificielles, le processus d'écriture, le choix de l'auto-édition. Je vous conseille vivement d'aller écouter cette petite discussion après cette chronique sur Une autre humanité. Vous devez avoir le lien quelque part, peut-être en fiche ici, ou en tout cas en description de cette vidéo. Je précise que ce livre m'a été envoyé par Pierre gracieusement après notre entretien, mais il ne m'a rien demandé de particulier. Voici donc mon retour sur ce roman court de science-fiction, sans spoiler, comme d'habitude. Un premier point important avant de parler en détail de Une autre humanité de Pierre Madelmont, c'est un roman de science-fiction facile à lire. Ici, vous ne trouverez pas de concept nécessitant un bac+12 en astrophysique pour y piger quoi que ce soit. On est dans de la science-fiction abordable, avec une histoire davantage axée sur l'action et les rebondissements que tournant autour d'un high concept que l'auteur va développer jusqu'à vous en donner mal au crâne. C'est donc un livre plutôt accessible aux non-lecteurs de science-fiction, justement. Et pour les gros amateurs de SF, eh bien, il y a aussi de la matière, hein. Puisque certes, les idées développées l'ont déjà été dans d'autres contextes, mais le chemin emprunté et surtout l'issue finale sont plutôt originaux. La couverture de ce roman donne le ton. Elle est lumineuse, contrastée, colorée, évoquant l'aventure, le mystère, l'exploration du cosmos. Elle correspond bien à la promesse du roman, qui est un roman court, hein, 225 pages, avec des caractères assez gros et une mise en page espacée. On est clairement entre la nouvelle et le roman, et le propos est complètement dédié à l'histoire, aux péripéties, plutôt qu'au développement des personnages comme on peut l'avoir dans des romans longs. Il ne faut donc pas s'attendre, hein, à des personnages très développés, ils sont plutôt superficiels et ils servent par contre parfaitement leur fonction dans le récit. Pour justement développer un peu ce que propose Une autre humanité, je dirais qu'on est dans un récit d'aventure qui va extraire une poignée d'humains d'un quotidien post-apocalyptique sur notre bonne vieille Terre qui a salement morflé. Et cette histoire va les emmener vers un destin inattendu et crucial aux confins du système solaire, à la recherche d'éventuels humains partis avant l'apocalypse et détenteurs de technologies futuristes et inconnues. Il s'agit bien d'une quête essentielle pour le futur de l'humanité, une quête que le personnage principal, Kerb, endosse un peu contre son gré, le transformant en héros malgré lui. En parallèle de ce destin qui se dévoile pas à pas, des bribes étranges nous parviennent, nous laissant deviner petit à petit ce vers quoi se dirigent nos sauveurs de l'humanité et à quels problèmes surtout ils vont se heurter. Les deux temporalités parallèles fonctionnent très bien, nourrissant la quête et nous amenant à la compréhension simultanément avec les protagonistes du récit. Alors, comme je l'ai évoqué, hein, ce roman est plutôt court, les personnages sont assez peu développés et bah, les situations pas beaucoup plus. Ici, on va à l'essentiel sans effectuer moult détours. De mon côté, je préfère les développements plutôt poussés, mais je concède que le schéma qu'on nous propose ici fonctionne parfaitement, y compris pour des lecteurs pas spécialement spécialistes du domaine, qui veulent juste passer un bon moment à explorer un futur peut-être pas si impensable, qui sait. L'histoire, de mon côté, a fonctionné dans sa globalité, bien que j'ai dû faire preuve d'effort du côté de ma suspension d'incrédulité. Alors, en effet, hein, certains événements ou certains concepts nécessitent de ne pas se poser trop de questions pour pouvoir les accepter. Un petit exemple, hein, qui ne spoile rien puisque c'est dans le pitch du roman. Les navettes qui parviennent à décoller dans le contexte hyper tendu de ce monde post-apocalyptique m'ont un petit peu étonné. Finalement, ça n'a pas l'air si difficile que ça d'envoyer des tonnes de ferraille dans l'espace. Je me demande bien pourquoi les dizaines d'ingénieurs se félicitent avec moultes effusions dans les salles de lancement après qu'une fusée ait réussi à s'extraire de l'attraction terrestre.
Bon, c'est pas très très grave et surtout ça sert le côté épique du récit. C'est donc totalement pardonnable hein, dans ce genre de proposition. C'est un petit peu comme les bruits de laser dans les films Star Wars, si on veut. Et en plus, je me suis laissé dire que le tome 2 apporterait quelques informations sur ces sujets qui peuvent paraître ici un petit peu étonnants. Et puis c'est aussi pardonnable dans le sens où l'intention de Une autre humanité, ce n'est pas de nous donner un cours de science, hein, mais de nous divertir en nous faisant en même temps nous poser quelques questions sur les notions d'humanité, de responsabilité, d'héritage. Tout ça fonctionne bien. Alors de mon côté, j'ai été un peu frustré hein, de ne pas ressentir tellement d'empathie pour les personnages juste esquissés et d'avoir survolé les creux et les bosses des phases d'action qui manquent à mon sens un petit peu d'investissement émotionnel. Mais j'ai apprécié l'originalité de la proposition, plutôt à l'opposé de ce qu'on trouve habituellement dans les récits de SF faisant intervenir des intelligences artificielles. Et j'ai également apprécié le style de l'auteur dans ses essais de retranscrire un mode d'expression très différent du nôtre. Il détourne avec intelligence notre langage pour produire des bribes de pensée connotées de sentiments et de logique qui parviennent à produire dans notre esprit une esquisse de ce que pourrait exprimer un système de pensée artificiel, mais tout à fait fonctionnel. On y reconnaît évidemment hein, un petit peu de ce que Alain Damasio produit dans Les Furtifs ou dans La Horde du Contrevent, avec ses exercices de style qui visent à traduire en langage compréhensible par nos pauvres esprits étriqués des pensées totalement différentes des nôtres. Et sur le style, toujours, quelques bons mots émaillent le récit, témoins d'un réel travail du texte, comme l'incipit par exemple. Dans la vie de cet homme, les jours se comptent en désastre. C'est pas mal, non? Une petite note sur l'auto-édition, puisque ça a été un point central dans ma discussion avec Pierre Madelmont. Le produit physique est de facture correcte. La mise en page est tout à fait digne de celle d'une maison d'édition. Et quant à notre bon vieux français, franchement, ça va. J'ai relevé 6 fautes dans le texte, ce qui n'est pas beaucoup hein, pour un livre de cette taille, et quelques passages que j'aurais formulés autrement. Mais on est presque hein, dans le standard d'une maison d'édition que je qualifierais de normal. Pour conclure, eh bien, je dirais que ce premier roman court de Pierre Madelmont, Une autre humanité, vaut le coup d'être lu pour le concept original qu'il développe, pour son style particulier et le fait justement qu'il soit court et aille à l'essentiel. À éviter si vous aimez la rigueur scientifique et les personnages détaillés. Je précise que l'histoire se tient, que ce n'est pas la peine d'attendre le deuxième tome qui va venir très vite pour apprécier la fin. Et d'autre part, si vous aimez lire en anglais, eh bien une traduction est en cours et ne devrait pas tarder à sortir également. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et pensez à regarder les étoiles avant de vous endormir. On ne sait jamais.